Alpine rempile pour les 24 heures du Mans. Pour la 3e année consécutive depuis l'annonce de la renaissance de la firme par Renault, une auto bleue prendra le départ de la célèbre course d'endurance. L'équipe, rodée plus que jamais, aborde cette épreuve en caressant le doux rêve de monter une nouvelle fois sur le podium, mais cette fois-ci sur la plus haute marche. À l'occasion de la journée test le 31 mai 2015, Alpine nous a ouvert ses portes. C'est Nelson Pontiatici au sein du team depuis ses débuts qui, du haut de ses 26 ans, nous fait découvrir l'envers de son stand. Donc là, on rentre dans le stand. À droite, il y a la pièce des deux ingénieurs de télémétrie, donc ils voient tout ce qu'on fait pendant 24 heures, ils notent tout. Ils notent tout, chaque tour des 3 pilotes, de Vincent, de Paul Lou et moi. Ils sont en communication avec mon ingé qui est sur la pit lane et avec nous aussi. Ils voient tout, ils voient la consommation d'essence en direct, ils voient nos freinages, l'accélération en direct. Ils sont en permanence en relation avec la voiture, ils voient tout ce qui se passe pendant les 24 heures, pendant chaque séance d'essai. Donc là. Ici, ici c'est où on range tous nos casques, nos baquets aussi. Il y a la caisse à outils pour les mécanos, tout leur rangement qui est ici, pour que ce soit vraiment près de si on a à intervenir sur la voiture, ça se passera ici. Là, s'il y a un problème, bon, on rentrera la voiture ici. On rentrera la voiture ici et on checkera tout ici. Ça, c'est l'habitacle de la voiture. Hein. Donc, le volant, les pédales sont là. On a pas mal de boutons. Donc là, il y a la radio. Là, il y a on appelle ça les flashs, c'est pour flasher les voitures plus lentes, pour qu'elles nous voient. Là, on a le traction control, différentes positions, le MAP moteur. Après, pit limit, le neutral et le fuel reset. C'est en gros les boutons on va se servir durant les 24 heures. Après, le reste, c'est en cas de problème. On espère pas s'en servir. C'est une voiture assez facile à piloter, elle est agréable. Maintenant, moi, je la connais bien parce que je roule dessus depuis 2013. Donc, je commence à bien la connaître. C'est une voiture bien saine et voilà, on fait peu d'erreurs avec normalement. Là, c'est quelques pièces de rechange. Ensuite, et là, c'est s'il y a à réparer les boîtes de vitesse, tout ce qu'on peut faire avec tous les changements et tout qu'on peut faire, il y en a une partie qui se fait ici. Et là, c'est la cabane de chauffe qui est ici, pour chauffer les pneus, pour que dès qu'on sorte des stands au premier virage, on soit à 100% de la voiture. À peine avions-nous terminé ce tour du propriétaire que déjà Nelson renfilait son casque pour s'installer dans le baquet de la numéro 36 et boucler ses premiers tours de roue sur le sec. Mais au fait, la journée test, à quoi ça sert quand on est une équipe comme Signatech Alpine et que l'on est rodé à l'exercice? Ouais, sur cette journée test, c'est un peu voir où on en est par rapport aux autres et tester les réglages de la voiture et surtout pour les pilotes, se réhabituer au circuit. Parce qu'on atteint des vitesses qu'on n'atteint pas sur tous les circuits, donc il faut quand même quelques tours pour se réhabituer. Rouler aussi sur des routes nationales, voilà, donc c'est toujours particulier, donc c'est toujours très sympa de revenir ici. À l'issue de cette journée test et malgré la météo maussade, Paul Lou, Vincent Capillaire et Nelson Pontiatici ont réalisé le 2e meilleur temps de la catégorie LMP2. De bon augure pour la course? On a un kit aéro qu'on a que pour le Mans qui en général, l'année dernière nous avait bien réussi, nous avait fait revenir à niveau des autres, donc on va voir cette année si c'est le cas. Et ensuite pour la course, viser un podium comme l'année dernière, ça serait déjà une belle course, on va voir, parce que toute l'équipe travaille fort, mais c'est vrai que les autres équipes en LMP2 ont des voitures nouvelle génération, donc c'est vrai que ce n'est pas facile sur les circuits normaux, mais ici on a bon espoir. Championne d'Europe 2013 et 2014, l'Alpine A450B joue désormais dans la cour des grands puisqu'elle participe cette année au championnat du monde. Compétition où elle espère tirer son épingle du jeu. L'équipe a d'ailleurs remarqué ses premiers points aux 6 heures de Spa-Francorchamps début mai, après un abandon plus tôt dans la saison à Silverstone. Rendez-vous aux essais le 11, puis pour la course les 13 et 14 juin pour connaître la suite de l'aventure Alpine au Mans.